Antoine, la chasse à courre est quasiment terminée en France. Néanmoins, une nouvelle tuile est en train d'arriver. Encore 15 jours, attends, on a encore 15 jours, on en profite à fond. Néanmoins, sans être pessimiste, il y a quand même une nouvelle tuile qui arrive, c'est-à-dire que des députés d'Europe Écologie Les Verts profitent d'une niche parlementaire pour proposer une loi au départ pour interdire la chasse à courre, rien que ça, et qui a été légèrement étendue. Alors peut-être tu peux déjà dire ce qu'est une niche parlementaire. Oui. Alors, la niche parlementaire est une notion assez récente. Je crois que c'est le président Sarkozy qui avait instauré cela, ce qui permet à tout parti représenté au Parlement d'avoir une journée dédiée au cours de laquelle il peut proposer des lois. Proposition de loi par opposition au projet de loi qui émane du gouvernement. Donc, ce parti peut proposer des lois. Et donc chacun y va, ce sont des marqueurs politiques en fonction des propositions qu'ils amènent. Alors on va y arriver, la niche parlementaire d'Europe Écologie Les Verts le 6 avril prochain, avec une certaine inquiétude, parce qu'on sait que la chasse en général, et la chasse à courre en particulier, sont dans le viseur des Verts. Rappelez-vous, il y avait eu en novembre le même genre d'opération sur la corrida, dans la niche parlementaire de la France Insoumise. Proposé par Aymeric Caron. Emmené par Aymeric Caron, qui est une vraie personnalité médiatique, ce qui lui avait permis, dans les semaines, voire les mois qui avaient précédé, de faire un battage, d'être reçu sur tous les plateaux et de distiller son idéologie personnelle. Rappelons-nous que Aymeric Caron est l'homme qui souhaitait qu'on ne tue pas les mamans moustiques, car elles venaient te piquer pour nourrir leur bébé. C'est en français dans le texte, enfin texto. Voilà, donc on avait eu ça, on avait vu comment la corrida avait fait face à la chose, d'autant que ça a été évoqué dans l'Assemblée nationale. Le jour de la niche parlementaire de la France Insoumise, ça a été mis en rang 2, il y a une première proposition de loi qui a été évoquée, votée, parce que c'est le principe. Tu présentes des propositions de loi, et puis elles sont exposées, elles sont débattues, des amendements peuvent être déposés, discutés, on vote, et puis il y a un vote à la fin. Alors, tout ça prend un peu de temps, tout ça se fait dans le temps d'une journée, donc à minuit précise, c'est fini. Les propositions de loi qui n'ont pas été étudiées ne seront pas étudiées, qui n'ont pas été votées ne seront pas votées. Donc, je crois que ça commence à 10 h le matin, ça va jusqu'à minuit, il y a le temps du déjeuner, parce que les députés, il faut leur laisser un peu de temps pour déjeuner. Ce qui est étudié, ce qui est voté ou rejeté est fait, et le reste, rendez-vous l'année prochaine, puisque Europe Écologie et Verts, comme la France Insoumise, du fait de leur nombre de députés, c'est grosso modo une fois par an qu'ils ont une niche parlementaire. On voit néanmoins que ce qui s'était passé avec la corrida, c'est qu'il y a un coup de projecteur à chaque fois sur le sujet en question. Ça veut dire que là, il est probable que la chasse à courre soit quand même un peu dans le cœur du réacteur pendant 15 jours, peut-être un peu plus, au niveau des médias, avec des arguments qui, comme pour la corrida, où on avait vu la chasse le dimanche, voilà, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont contre la chasse à courre qui vont pouvoir s'exprimer. J'imagine que vous allez être sollicité par ailleurs. Mais ça va quand même être un moment un peu de résistance pour vous, quoi. Oui. Alors, rappelons-nous que la corrida s'en est plutôt pas mal sortie parce que ça a permis à beaucoup de gens de comprendre mieux sa raison d'être. Oui, et puis il y a des parlementaires, entre autres du Sud, qui s'étaient mobilisés. Est-ce que vous pensez à la société de vénerie que les parlementaires vont se mobiliser de la même façon? Alors, il faut finir d'aller au bout de ce qui va se passer dans la niche parlementaire du 6. Parce que, comme on craignait cette niche parlementaire d'Europe Écologie Les Verts, on a regardé les propositions de loi qui émanaient tout le long de l'année des députés de ce parti. Alors, ils ont ouvert le tir le 29 novembre 2022. Il y a donc 4 mois. C'est le député Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, qui a lancé une proposition de loi en disant, voilà, qui proposait d'interdire la chasse en enclos, d'interdire la chasse le dimanche et d'interdire la chasse à courre. C'est important, ces trois-là. C'est sorti le 29 novembre. Donc on a déjà été très attentifs à ça, parce que déjà le 29 novembre, il y avait dans la proposition de loi l'idée d'interdire la chasse à courre. Des veneurs sont allés rencontrer Charles Fournier. On demandait à être reçu. D'abord, Charles Fournier, il a reçu des insultes de tout le monde du monde de la chasse qui sont arrivés par milliers sur sa boîte mail, etc. Et puis, il y a des veneurs qui ne l'ont pas insulté et qui lui ont dit, écoutez, on aimerait venir vous expliquer parce que, encore une fois, et ça c'est vrai à chaque fois parce que des propositions de loi contre la chasse à courre, il y en a tout le temps,
l'exposé des motifs qui précède la proposition de loi, quand on parle de la chasse à courre, est bourré d'inexactitudes, d'erreurs. Enfin, rien n'est vrai dans les motifs exposés qui pourraient justifier d'interdire la chasse à courre. Donc à chaque fois, on rédige des réponses. À chacun des motifs exposés, on rédige une réponse, mais c'est pas grave, ils resservent toujours les mêmes. Donc on ressort les mêmes réponses à leurs motifs erronés. Bien. Donc voilà nos deux veneurs qui s'en vont voir Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, qui lui explique que la chasse à courre, c'est pas exactement ce qu'il imaginait. D'ailleurs, comme bien évidemment, il n'avait jamais vu une chasse à courre. Comme 99% des Français, il n'avait jamais été à une chasse à courre, jamais visité un chenil de vénerie, etc. Jamais vu des chiens de meute. Bien. Ah, la visite a un petit peu déstabilisé Charles Fournier, député Europe Écologie Les Verts de Tours, et puis plus rien. Et puis le 14, j'ai pris mes papiers avec moi parce que c'est formidable. Le 14 février dernier, il y a donc un mois, Nicolas Thierry, député de Bordeaux-Centre, c'est toujours des députés de centre-ville qui arrivent avec ces propositions-là. Nicolas Thierry, député de Bordeaux, arrive avec une proposition de loi en disant, alors lui, il n'y avait plus qu'un article, quiconque chasse à courre sera puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Exposé, c'est quand même quelque chose. Je ne voudrais pas que nous perdions trop de spectateurs par un exposé fastidieux, mais il y a quand même un ou deux trucs assez marrants. Je mets les lunettes, ça s'impose. Le gars explique qu'à la chasse à courre, les animaux sont percutés par des voitures, des véhicules. Ah bon, grande nouvelle. Grande nouvelle, effectivement. Moi, j'avais compris que c'était plutôt les accidents de la route qui créaient ça. Je crois qu'il y a 20 000 collisions entre des véhicules et du grand gibier à travers les forêts de France. À la chasse, pas particulièrement, puisque c'est le moment justement où on les chasse, où on les régule pour éviter qu'il y ait plus de problèmes. Mais enfin, le gars nous mettait ça sur le dos. C'était assez amusant. Après, il parlait de souffrances spécifiques à la chasse à courre, vérifiées, attestées par des examens biochimiques. Alors, les souffrances spécifiques d'un animal herbivore chassé par un carnivore, je ne vois pas ce qu'il y a de spécifique, si ce n'est l'histoire du monde, finalement. Parce que de toute éternité, les herbivores ont été chassés par des carnivores. Les loups, tu nous en parlais tout à l'heure, les ours et les lynx. Alors les loups, ça revient un peu, mais c'est quand même pas la majorité du genre. Aujourd'hui, c'est nos chiens de meute, mais pas que, les chiens de chasse à tir aussi, qui les chassent. Donc, tous ces animaux qui sont des proies, qui sont des herbivores, ont en eux cet éveil permanent, cette attention permanente. Tu te promènes en forêt avec ou sans fusil, il entend le pas de l'homme, le chevreuil, il s'en va. Évidemment. Le cueilleur de champignons, il ne le distingue pas du chasseur à tir ou à courre. Donc, c'est inhérent. Et donc, il n'y a pas de stress spécifique, de souffrance spécifique au fait d'être chassé par une meute de prédateurs, nos chiens de chasse. Je dis bien de chasse exprès, de chasse à courre, chasse à tir, peu importe. Mais le député, pour lui, il y a une souffrance spécifique à tester. Donc, on est dans des grands délires. Inutilement cruel. Alors, il faudrait qu'on définisse la cruauté, c'est une autre de ses assertions. Mais c'est toute la question du bien-être animal et la façon dont elle est défendue. Mais bien, c'est exactement ça. Il y a deux types d'animaux, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et pour un animal sauvage, être chassé, c'est dans sa nature. C'est pour ça qu'il a développé des aptitudes spécifiques. L'ouïe, la force musculaire, la conformation de ses yeux sur les côtés, ce qui lui permet de brouter l'herbe et de voir d'où vient l'ennemi. L'ouïe, je disais, l'odorat, la capacité de fuir, la capacité de ruser, c'est tout ce qu'on vérifie toujours à la chasse à courre. L'animal qu'on chasse, le chevreuil, a 1000 ruses, le sanglier, le cerf, le lapin, le lièvre, le renard, c'est les 6 animaux qu'on chasse. Ont 1000 ruses pour échapper à leurs prédateurs. Sinon, il n'y en aurait plus depuis la nuit des temps. Sinon, les ours ou les loups en seraient venus à bout depuis longtemps. Mais ils ont développé des aptitudes physiques et sensorielles pour échapper à ça. La nature est-elle cruelle? Vaste débat, on ne va pas faire de la philosophie dans ton émission, mais c'est ainsi que marche la nature. Il y a des animaux qui en mangent d'autres. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit surtout la méconnaissance de cette pratique par le député. Alors du coup, quelles sont les chances que cette proposition de loi aboutisse? Parce que quand même... Alors, cette proposition de loi, parce que ça ne cesse d'avoir des rebondissements chez Europe Écologie Les Verts, 8 jours plus tard, le député de Charles Fournier de Tours est de retour avec une nouvelle proposition de loi. Et cette fois-ci, nous sommes tous concernés, les amis, c'est l'interdiction de la chasse le dimanche. Donc ça revient, c'est pas réglé. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À tir, à courre, au vol, à tout ce que tu veux. On ne chasse plus le dimanche avec l'exposé des motifs. Là aussi, je vais vous l'épargner. Mais afin de garantir l'accès sûr et tranquille à la nature pour tous les Français. Voilà. Donc, c'est dans
lignée de la sécurité et de la chasse. Et donc, Europe Écologie Les Verts dit que pour sécuriser la chasse, eh bien, il ne faut plus chasser le dimanche. Bon. Pourtant, la ministre de tutelle, sauf erreur de ma part, qui a interrogé tous les acteurs en lien avec la nature autour d'une table, ont répondu à l'unanimité sur le fait que les chasseurs n'étaient pas un problème ou une problématique pour profiter de la nature. Il y a eu une mission sénatoriale qui avait été dépêchée là-dessus. À la suite, c'est tout le système sur la sécurité parlementaire. Voilà. Il y avait une pétition qui avait dit la sécurité à la chasse pose un problème. Il y avait eu 100 000 signatures de citoyens. Et donc, il y avait une mission sénatoriale qui avait été dépêchée là-dessus. C'est à la suite de cela qu'il y avait eu des mesures qui avaient été préconisées par le Sénat. Et dans l'intervalle, qu'effectivement, la ministre avait été reçue par les sénateurs. Et c'était exprimé ainsi. Mais Europe Écologie Les Verts s'en moquent. Ils présentent des propositions de loi qui sont pour lui des marqueurs. Le marqueur, il est clair dans ce cas-là, c'est de dire rendons la nature au peuple français, permettons-lui de gambader gaiement le jour de repos dominical à travers les champs et les forêts, qui, à 75 ou 80% en France, sont des propriétés privées. Donc ne t'étonne pas si tu vois prochainement dans ton pré ou dans ton bois débarquer des promeneurs, c'est qu'ils profiteront du dimanche sans chasse. Voilà. Donc où en sommes-nous après cette salve de propositions qui avait commencé en octobre, avec 2 propositions de loi en février? Il semblerait que celles qui tiennent la corde chez Europe Écologie Les Verts, pour figurer dans la niche parlementaire du 6 avril, ce soit celle pour interdire la chasse le dimanche. En quel cas, on est tous concernés parce qu'on chasse tous le dimanche, à tir, à court, au vol, à tout ce que tu veux. On est tous concernés par ça, donc c'est un problème. Mais une fois que cette proposition de loi est déposée, il peut y avoir des amendements, comme pour n'importe quelle proposition de loi. Et dans l'amendement, on peut voir revenir la proposition de Nicolas Thierry, député de Bordeaux, pour interdire la chasse à court. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'ici ce 6 avril, l'ensemble du monde de la chasse est en alerte. À court, à tir, au vol, à tout ce que tu veux, l'ensemble du monde de la chasse doit être en alerte, comme, je le crains, on devra l'être à toutes les niches parlementaires d'Europe Écologie Les Verts. La chasse est dans leur viseur, je le disais pour commencer, et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. On tient au courant, en tout cas, tous nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci au travail qui est fait par la société de vénerie. Vous retrouverez tout ça d'ailleurs sur le site du Chasseur Français, lechasseurfrançais.com, qui au mois de février était le premier site en audience du secteur de la chasse. Donc bravo aux équipes. Et comme ça permet aux gens d'être au courant. On suivra ce qui va se passer le 6 avril. Si je peux rajouter une chose, quand tu dis bravo aux équipes, il faut savoir une chose, c'est que sur nos sujets propres à la chasse à court, il y a une mobilisation très forte de l'ensemble des veneurs sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on chasse à court dans 70 départements français, il y a des veneurs qui habitent dans autant, voire plus, parce qu'il y a des veneurs qui habitent dans les grandes villes également, et chacun, enfin pas chacun, mais les députés sont visités par les veneurs. Alors, ils sollicitent d'être reçus pour expliquer ce que c'est. Face aux campagnes de diffamation, puisqu'encore un coup, je vous ai épargné la lecture complète de l'exposé des motifs extrêmement pénible, et fausse de surcroît, il faut réagir. Donc nous allons voir nos députés, puis nous disons, monsieur le député, je suis dans votre circonscription, ce qu'on vous dit de la chasse à court n'est pas vrai. Alors c'est plus facile d'être reçu dans une circonscription où on chasse à court que dans une grande métropole, c'est vrai, mais on a des parlementaires qui sont pour la plupart des gens sérieux, et qui écoutent nos explications. Donc c'est vraiment, quand tu dis les équipes, c'est tout à fait juste, c'est l'équipe des 10 000 veneurs qui vont au contact de nos 600 députés, 570, et pour expliquer ce que nous sommes. Nous avons dans l'ensemble une excellente écoute. Nous sommes très bien reçus. Alors il y a des idéologues animalistes, on va dire, pour les embrasser de manière un peu large, qui évidemment ne sont pas tout à fait prêts à nous entendre, mais dans l'ensemble, les parlementaires sont des gens raisonnables. Bon, comme quoi le travail local, ça peut payer. Ouais.